Alors le journal de cette semaine traite de l'Ukraine, de la révolution ukrainienne. C'est même le sujet de l'éditorial. On évoque aussi ce qui s'est passé à Notre-Dame-des-Landes et les suites politiques. Et le dossier est consacré à la métropolisation, qui est un plan un petit peu machiavélique avant les municipales. Et on explique bien en quoi ce projet qui consiste à regrouper en de vastes métropoles les communes des grandes agglomérations urbaines est en fait un déni de démocratie. Et les électeurs en sont peu conscients et on leur dit évidemment pas, mais il se trouve qu'avec ce système de métropolisation qui va intervenir après les municipales, on va élire des maires qui dans certains cas n'auront pas de pouvoir ou peu de pouvoir sur les transports, sur les choses qui sont essentielles pour la vie quotidienne, et on ne va pas élire des gens qui, eux, auront un pouvoir important, qui vont être ensuite les présidents de ces grandes agglomérations, qui vont supplanter en fait les municipalités. Et il y a là un tour de passe-passe démocratique, ou plutôt antidémocratique, qui n'est pas du tout mis au jour dans le discours médiatique, et je crois que ce dossier intéressera beaucoup tous ceux qui s'intéressent aux questions de citoyenneté, parce que c'est une impasse assez grave. Et puis enfin, donc, on parle de la révolution ukrainienne, que j'ai qualifiée de révolution inquiète. Ça m'a beaucoup frappé ça, de constater à quel point les gens sur la place Maïdan, après la chute de Yanukovych, étaient graves. Alors il y avait bien sûr le deuil, parce qu'il y avait quand même eu plus de 80 morts, mais il y avait une gravité, une sorte en effet d'inquiétude sur l'avenir. Généralement, dans ces situations-là, bon, on a gagné, on a fait tomber le tyran, etc. Il y a des scènes de liesse. Elles ont été très limitées cette fois. Et les Ukrainiens, je crois, sont conscients que la suite n'est pas forcément facile, elle n'est pas forcément joyeuse. Ils connaissent Poutine, ils ont déjà pratiqué, ils savent qu'il lâche pas facilement le morceau. Et on peut imaginer qu'il y aura un certain nombre de coups tordus de la part de Moscou. On voit déjà qu'ils essayent plus ou moins de torpiller l'élection présidentielle qui est prévue pour le 25 mai, etc. etc. Il peut y avoir même pire, parce qu'on peut essayer de monter les régions qui sont frontalières, les régions russophones qui sont frontalières de la Russie, etc. etc. Ce que j'ai voulu dire, c'est que si Poutine ne veut pas lâcher le morceau, c'est bien sûr parce qu'il y a des enjeux géostratégiques pour lui, la mainmise sur l'ancien espace soviétique, mais aussi parce que tout ce qui ressemble à des manifestations, à une insurrection, à une révolte et à fortiori à une révolution, pour lui, qui est du même personnel politique que Yanukovych, fondamentalement, c'est-à-dire ces gens qui sont issus de la libéralisation des marchés dans l'ex-Union soviétique, c'est un péril pour lui-même. C'est un exemple, un mauvais exemple à donner au peuple russe. Et donc il y a quelque chose là vraiment de sa propre conservation politique, je dirais, qui est en jeu. Hein. Mais j'ai aussi voulu noter qu'il faut sortir du manichéisme qui semble dominer dans les médias actuellement, c'est-à-dire qu'on a l'impression qu'il y a un méchant Poutine, et ça c'est bien vrai, brutal, capable de tout, etc. Mais en même temps, il n'y a pas un Occident qui serait vertueux, avec des États-Unis et une Union européenne démocratique, etc. Je crois que les Ukrainiens, malheureusement, se font un peu d'illusions. Et pour eux, l'Europe, c'est la démocratie. Alors, c'est pas entièrement faux et c'est pas indifférent, c'est plus la démocratie que la Russie, c'est certain. Mais quand on regarde un tout petit peu l'histoire récente, on se rend compte que l'Europe et les États-Unis, ça a été aussi eux qui ont poussé à la libéralisation rapide de l'ex-Union soviétique et qui ont favorisé, en exportant une économie de casino, la création d'oligarchies qui sont maintenant au pouvoir et qui donnent des gens dans le genre Poutine ou Yanukovych. Donc il y a une grave responsabilité des pays occidentaux qui ont voulu profiter très vite d'une sorte de fièvre libérale à l'expansion des marchés. Et on peut craindre
que dans l'avenir immédiat, cette Europe qui est vécue comme une sorte de paradis par un certain nombre d'Ukrainiens, elles viennent bien sûr avec l'idée démocratique, mais elles viennent surtout avec le FMI, les fourches codines du FMI, de nouvelles contraintes économiques, et pour saigner, disons, socialement, la population ukrainienne qui n'a pas besoin de ça. Donc on peut redouter ça, et on peut redouter qu'il y ait une énorme déception, et je conclus en disant que entre la brutalité de Poutine et cette perversité libérale occidentale, les Ukrainiens auront du mal à se frayer un chemin.